Bonjour, je m'appelle Arnaud Tessier, je suis haut fonctionnaire, mais aussi historien, et je suis professeur, j'enseigne les questions contemporaines aux candidats dans les grands concours administratifs. Je me suis intéressé à Lyautey assez tôt, parce que c'était un personnage qui me paraissait à la fois un homme de tradition et puis un anticonformiste. Une photographie, par exemple, que j'ai chez moi, où on le voit en grande tenue de maréchal de France, et puis tenant à la main une cigarette avec une certaine décontraction qui casse le caractère officiel de la photographie. Et en fait, Lyautey, c'est tout à fait cela. C'est une des figures majeures de l'histoire coloniale française, mais il n'est pas colonialiste à sa manière. C'est un militaire dans le plus pur sens du terme, courageux physiquement, beaucoup d'autorité, mais il n'aime pas l'obéissance. C'est un administrateur qui sait comment gérer les hommes, comment construire des projets, comment construire des administrations, mais en même temps, il n'aime pas la bureaucratie. C'est tout cet ensemble qui me plaisait et qui faisait de lui une figure qui a été remarquée très tôt, d'ailleurs. Dès qu'il a eu 40 ans et qu'il a été aux responsabilités, très tôt, il est apparu comme un homme peu ordinaire. Lyautey était un officier d'une famille monarchiste qui était destiné à faire une carrière militaire comme il aurait pu faire une carrière dans les ordres religieux, selon la tradition des familles bourgeoises ou aristocratiques du XIXe siècle. Donc il a fait l'armée, mais il s'est ennuyé dans la vie de caserne et son destin s'est véritablement joué après beaucoup de voyages, beaucoup de lectures, à partir de l'âge de 40 ans, lorsqu'il est parti pour l'Indochine et qu'il est parti pour le grand large et qu'il a commencé une carrière outre-mer qu'il a amené d'abord donc en Indochine, où il a fait l'expérience des colonies, de cette formule tout à fait originale qu'est le protectorat. Il a été à Madagascar, ensuite il a été nommé dans le sud marocain, dans le sud algérien, pardon, à la proximité du Maroc. Et puis en 1912, il a donc presque 60 ans, il est général de division et on le nomme résident général au Maroc, un Maroc qui est livré aux troubles. Donc c'est un destin qui a pris son temps, mais qui l'a conduit à de très hautes responsabilités. Lyautey était résident général au Maroc de 1912 à 1925. Le Maroc est un protectorat, ce n'est pas une colonie au sens où l'Algérie est une colonie. Donc le Maroc garde une part de sa souveraineté, mais par contre, sa politique étrangère, sa politique militaire et le fait de la France, le résident général en liaison avec le ministère des Affaires étrangères. Le Maroc a connu une période très troublée, il a été un objet de convoitise entre les puissances européennes à la veille de la Première Guerre mondiale. Et donc Lyautey prend en main un pays qui est en proie aux dissensions, aux guerres civiles intérieures, et qui revient désormais, donc, qui est désormais le domaine de la France. Et la France doit reconstruire d'une certaine manière l'administration du Maroc. Alors il y avait deux façons pour Lyautey d'envisager le protectorat, soit considérer que c'était une formule creuse, une sorte d'habillage un protectorat Potemkin, comme on dit, c'est-à-dire une façade, et que derrière, c'est la France qui traiterait le Maroc comme une colonie, soit traiter véritablement le Maroc pour ce qu'il était, c'est-à-dire un vieux pays, avec un souverain, avec des traditions nationales, religieuses, qu'il fallait respecter si l'on voulait que la présence française signifie quelque chose, sachant que cette présence n'était pas appelée à durer. Donc pendant les 13 années où il est résident général au Maroc, il a été à la fois une sorte de proconsul, mais en même temps, il a mis ces 13 années en œuvre pour redresser l'administration marocaine, restaurer l'autorité et le prestige du sultan, et pour construire une certaine forme de modernité au Maroc, mais, et c'est là qu'on touche au plus important, une modernité économique qui ne touche pas aux traditions, notamment aux traditions architecturales, aux traditions urbanistiques. Je n'en prendrai qu'un exemple. Au Maroc, ce qui frappe beaucoup quand on voit les villes traditionnelles marocaines, c'est que la ville marocaine est restée intacte et la ville européenne a été construite à l'extérieur. Lyautey ne voulait pas les mélanger parce qu'il ne voulait pas que le Maroc soit abîmé, en quelque sorte, dans son identité et dans ses traditions. Pour comprendre les difficultés que Lyautey a pu éprouver
pendant les 13 années où il exerçait les fonctions de résident général, il faut se rendre compte que le Maroc était voisin de l'Algérie et qu'il y avait en France un lobby colonial très puissant qu'on appelait le Parti colonial. Et pour beaucoup, le Maroc devait être une terre de colonisation, notamment par les terres. Et Lyautey voulait à tout prix éviter que le Maroc ne devienne une sorte de nouvelle Algérie. Donc il s'est heurté au Parti colonial, il a été la cible, notamment après la guerre, lorsqu'il est revenu, il a été ministre de la guerre pendant la Première Guerre mondiale pendant quelques mois, puis il est revenu comme résident général. Il était l'objet d'attaques d'une virulence extrême, mettant en cause ses méthodes dictatoriales, et il est vrai qu'il s'affranchissait assez vite de la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement français, il était considéré comme un esprit assez indépendant, donc il s'est vraiment heurté à cela. Il avait effectivement un profond respect pour l'islam, pour la religion musulmane, et il avait acquis ce respect et cette connaissance de l'islam très tôt, parce qu'il avait voyagé d'abord, il avait été en poste jeune officier dans les années 1880, il avait été en Algérie, et puis il avait voyagé à titre personnel, il avait rencontré notamment les élites arabes, il avait appris l'arabe, il connaissait la religion musulmane, même s'il savait qu'il y avait une très grande diversité de l'islam dans le monde, et il ne se considérait pas, comme il le disait lui-même, comme un islamisant en chambre, mais il connaissait et respectait la religion musulmane, et il n'avait jamais manqué de le marquer, ce qui a beaucoup frappé les Marocains à l'époque, et ce qui a laissé un souvenir, parce qu'aujourd'hui encore, quand on va au Maroc, souvent, les guides rappellent l'attitude de Lyautey vis-à-vis du respect des mosquées, et vis-à-vis du respect que les Occidentaux devaient marquer vis-à-vis de la religion musulmane. Lyautey considérait que l'islam était un phénomène, que la renaissance de l'islam était un phénomène qui s'annonçait. Il en décelait, par certains côtés, des éléments qui pouvaient lui paraître inquiétants. Il considérait qu'il y avait un mouvement de renaissance religieuse qui pouvait accompagner un mouvement de revendication nationale à travers la Méditerranée et l'Orient. Et il pensait que c'était quelque chose qui pouvait être dangereux d'une certaine manière. Donc il pensait qu'il fallait renforcer, comme il l'a fait au Maroc, une puissance aussi stabilisatrice que celle du sultan du Maroc, qui était à la fois une personnalité, qui était à la fois le souverain et en même temps le chef religieux. Et il a beaucoup attaché d'importance à la préparation notamment des élites marocaines à leur indépendance. Donc il pensait qu'il fallait, face à des forces qui étaient bouillonnantes et qui étaient les forces qui se sont manifestées au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui pouvaient revêtir à la fois le nationalisme, la renaissance religieuse, avec toutes sortes de mouvements très divers qui pouvaient caractériser à travers la Méditerranée et au-delà ce mouvement de l'histoire. Il pensait qu'il fallait dégager des forces stabilisatrices, et pour lui, le Maroc, avec son histoire, sa solidité, ses traditions, c'était un de ces éléments de stabilité. Lors de la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris, Lyautey a prononcé un discours qu'on peut considérer comme prophétique et d'une profondeur exceptionnelle. Lyautey était chrétien de tradition, de formation. Il est revenu à la religion de ses ancêtres, de sa famille à la fin de sa vie, mais dans les années 20, au moment où il fait ce discours, il est plutôt agnostique. Il est dans une phase de son existence, comme il arrive souvent, de doute. Mais il dit une chose qui est capitale et qui éclaire, à mon avis, tout débat sur les politiques religieuses. Il dit qu'il faut respecter la religion des autres. Et pour lui, et quel meilleur endroit que le lieu de la future Grande Mosquée de Paris pour dire cela. Lui respectait l'islam, il a voulu être enterré d'ailleurs au Maroc, et pour lui ce n'était pas simplement une coquetterie, c'était une volonté profonde d'y être. Il respectait l'islam, mais il a dit, cette phrase très forte, il a dit il faut respecter les religions des autres, mais pour les respecter vraiment, il faut respecter toutes les religions, et puis il faut se respecter soi-même, et il faut respecter sa propre religion aussi. On n'est pas respecté, il faut respecter les autres, mais on n'est pas respecté d'eux si on ne respecte pas ce qu'on est soi-même. Et il y a cet épisode très émouvant au moment où il était très malade à Fès, je crois que c'était en 1923, et où toute la ville de Fès, tous les notables de Fès ont prié pour son rétablissement.
lorsqu'il était rétabli, et on lui a demandé d'aller à la mosquée pour une cérémonie. Il a dit « j'irai, mais je passerai d'abord à la chapelle catholique », parce qu'il voulait marquer que pour lui, la meilleure façon de respecter ses amis marocains, de respecter les fascis, c'était de montrer qu'il était lui aussi un homme de croyance et de fidélité. Et je crois que ça résume tout à fait le message actuel de Lyautey. Lyautey aujourd'hui passe un petit peu dans l'oubli. Dans les guides touristiques, il a toujours une image qui reste bonne parce qu'on rappelle qu'il n'a pas été un colonisateur comme les autres, qu'il était d'une certaine manière beaucoup plus libre ou beaucoup plus exemplaire. Mais le temps passe, l'histoire fait l'oubli, le désintérêt. Et pourtant, Lyautey représente beaucoup aujourd'hui parce qu'il a très tôt compris l'importance de la compréhension entre les civilisations, l'importance de l'alliance entre la modernité et la tradition, qu'on ne peut pas faire violence au peuple et à leur histoire, même si le progrès est une condition nécessaire. Et il a apporté, je pense, de manière très fondamentale, cette idée que le respect mutuel est vraiment fondamental. Aujourd'hui, je dirais, ce que nous dit Lyautey, c'est que pour intégrer des hommes, des femmes qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes traditions, il faut proposer soi-même quelque chose. Il faut soi-même avoir conscience de porter une tradition, une culture, une personnalité. Il ne faut pas renier ce qu'on est pour croire qu'on va mieux intégrer les autres. On ne peut intégrer que si on a conscience de ce qu'on est soi-même. Et c'est pour ça que Lyautey était très sévère envers les Occidentaux au Maroc. Il était très exigeant aussi envers les Marocains.